Bienvenue à tous, message tellement important pour tout Israël et aussi pour toutes les nations du monde. Donc on parle aussi des non-juifs. Les amis, première question qui fait mal à la tête. Est-ce que la Torah considère les non-juifs ou bien ils sont complètement déconsidérés? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont un rôle important dans le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu à la fin des temps? Troisièmement, est-ce qu'ils ont part au monde futur? On parle ici d'une vie après la vie, d'une vie éternelle. Ou bien il n'y a que Israël qui a part au monde futur et surtout pas les nations du monde? Les amis, réponse dans les détails. C'est parti, un passage dans la Torah, dans Yeshaya. Là-bas, on parle du troisième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va se passer au moment du troisième Beth Amikdash? Le pasuk nous dit, Ki beti bet tefila, et carré les amim, ma maison, nous dit Akadosh Baruch Hu, le troisième temple, est appelé une maison de prière, une maison de louange. Pour qui? Pas que pour Israël. Les Kol Ha'amim, pour toutes les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev un grand secret à travers ce passage. On parle ici du dévoilement total à la fin des temps, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ce dévoilement, il sera à 100%. Il y aura plus de mensonges dans ce monde. Et cette lumière, que Dieu existe et qu'il n'y a que lui qui gère ce monde, sera reconnue aux yeux de tous. Ce qui pouvait pas être possible dans le premier temple et dans le deuxième temple. Le troisième temple va dévoiler une lumière qui est tellement grande que même les nations du monde pourront ressentir la présence d'Hachem et ils vont ressentir à tel point, les amis, qu'ils vont arriver à discuter avec lui directement. La prière sera accessible au monde entier. On pourra faire Idbo des doutes, s'adresser au Créateur et reconnaître que c'est lui qui nous donne la respiration et qui nous fait vivre à chaque instant. Alors je vous parle même pas de ce que va ressentir Israël. Même les nations du monde vont s'attacher à Dieu pour celui qui reçoit la royauté d'Hachem. Nous dit Rabbi Nachman quelque chose de très important, les amis. En tout cas, pour ce message qu'on est en train de vous faire passer. La royauté d'Hachem à 100% passe automatiquement par la reconnaissance de toutes les créatures, de toute l'humanité, pas que d'Israël, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On appelle ça un dévoilement total. Ce qui va se passer à la fin des temps, comme vous le savez tous, quand Mashiach va arriver, il y aura plus de guerre, il y aura plus de tension, plus d'antisémitisme. Pourquoi? Parce que tout le monde va retrouver sa place. Chacun a son rôle. C'est une pièce de théâtre. On a besoin de tout le monde. D'Israël, bien entendu. On est Rabotai, la tête de ce qu'on appelle la rakevet, la tête du train. C'est nous qui menons le monde. On est censé être l'exemple dans ce monde pour amener ce qu'on appelle la bonne conduite. Et bien entendu, tout celui qui va suivre cet exemple aura une part énorme dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, est tellement important. Est-ce qu'un non-juif a part au monde futur? On parle, Rabotai, d'une vie éternelle. On parle d'une récompense par rapport à tous leurs efforts. La réponse est oui. Il y a un principe qui s'appelle, dans le Talmud, Chassidé Umot Haolam, les justes des nations. On appelle ça un juste, quelqu'un qui est tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a accompli, c'est la condition à Botaï pour recevoir le monde futur pour un non-juif, il a accompli les 7 commandements que Hachem a donnés à toute l'humanité. Israël a reçu 613 commandements. Les nations du monde ont reçu 7 commandements. S'ils les appliquent, premièrement, deuxièmement, ils font ça, nous dit le Rambam, c'est la condition ultime. Seulement pour reconnaître la royauté d'Hachem. Pas seulement par bon sens. Reconnaître la royauté. On retrouve le principe qu'on a dit au début du cours. Reconnaître que Hachem est le Dieu unique. Alors ils ont part au monde futur. Alors à quoi ça fait référence, les amis? Vous le savez tous, il y a 7 lois. La première, ne pas tuer. Deuxièmement, pas d'union interdite. Troisièmement, pas d'idolâtrie. Quatrièmement, ne pas voler. Cinquièmement, établir des tribunaux. Sixièmement, le fait de ne pas manger des membres d'un animal vivant. On fait aussi référence aux crustacés. Septièmement, le fait de ne pas blasphémer. Les amis, si un non-juif applique ces 7 commandements parce que Hachem l'a dit, alors il a part au monde futur. Juste extraordinaire. On a tous un rôle important. Israël et aussi les nations. Et vous faites partie du dévoilement de la royauté d'Hachem à 100% comme Mashiach va arriver. Alors pourquoi autant d'antisémitisme? Vous le savez tous, la Torah témoigne que celui qui est avec Israël et qui bénit Israël sera béni à son tour. Et à l'inverse, celui qui maudit Israël, c'est complètement l'inverse. On reçoit des messages des fois d'antisémitisme. C'est tellement dur ce qui se passe maintenant. Tellement de tension entre Israël et toutes les nations. Pourquoi, les amis? Je pense qu'on a tous oublié notre rôle. Chacun a un rôle très important et chacun est considéré. Il faut juste reconnaître son rôle et l'appliquer. Bezrat Hashem Yitbarach, que ce message soit un message de paix et qu'il fasse beaucoup de bien au monde entier. Que Hachem vous protège.